Vasugi Ganeshanathan, qui est l'auteur du Sari Rouge, qui est son premier roman, est une jeune femme, elle a tout juste 27 ans, et le Sari Rouge est sorti aux États-Unis et a tout de suite recueilli de très belles critiques et a été sélectionné par de nombreux prix littéraires qui ont tous souligné à la fois sa voix très originale et les qualités littéraires de son récit et aussi l'importance de ce roman pour bien comprendre le conflit qui ravage le Sri Lanka. Et nous, aux éditions Jean-Claude Lattès, lorsque Isabelle Lafont, notre directrice éditoriale, a découvert ce manuscrit, elle a été tout à fait séduite par l'histoire de cette jeune fille qui cherche l'histoire de sa famille, et aussi par la possibilité de mieux comprendre un pays, un peuple qu'on connaît finalement si mal. Dans les terminaux des grandes villes de ce monde, nos passeports ne nous limitent pas à nos nationalités. Des gens de tous bords s'y croisent librement. Nous ne sommes pas imposables, nous débarquons, nous réembarquons, nous récupérons les débris de nos vies, nos bagages, sur des tapis roulants. Nous pressentons joie et souffrance à venir, arrivée et départ. C'est encore vrai aujourd'hui, en dépit de la surveillance accrue des frontières mise en place par les pays pour se protéger des ennemis, des bombes, de la menace représentée par des individus qui ressemblent à mon père, mon frère, mon oncle et mes cousins. Bref, la vie est palpitante dans les aéroports. Dans ce roman, Le Sari Rouge, on suit l'itinéraire d'une jeune fille, Yalini, qui a 22 ans. Elle vit aux États-Unis et elle est la fille unique des migrants tamouls qui ont quitté le Sri Lanka dans les années 70 et qui sont perpétuellement en porte-à-faux entre leurs coutumes ancestrales, le souvenir du pays qu'ils ont quitté et le monde où ils évoluent à présent. Yalini, elle aussi, se cherche entre ces deux cultures, entre ces deux traditions, entre ces deux réalités. Et elle va profiter de l'arrivée de son oncle, qui est un ancien militant des Tigres tamouls, pour le questionner sur l'histoire de sa famille et pour comprendre quelle est l'histoire des siens, quelle est l'origine de ce conflit, pourquoi lui-même s'est engagé aux côtés des Tigres tamouls. Et elle va peu à peu trouver dans l'histoire de ses parents et dans l'histoire de sa famille un écho et des réponses à ces questions sur la tradition, sur le mariage et sur ce qu'on attend d'elle, jeune fille, entre ces deux cultures. Au bout de 25 ans de vie conjugale, mes parents aiment donner l'impression que leur mariage était arrangé, parce qu'ils sont tous deux très convenables. Mais leur secret a été vanté, ils sont tombés amoureux. En les observant, on se rend compte qu'ils se substituent parfois l'un à l'autre. C'est ainsi qu'ils sont tombés amoureux, chacun acquérant les habitudes, les manies, les préférences, les jeux de mots de l'autre. Ils ont élevé un mur autour de leur couple, donc chaque pierre est un secret qu'ils sont seuls à partager. Le mariage au Sri Lanka a une importance toute particulière, il fonde la famille et les rites sont extrêmement codifiés. Et au cours de la cérémonie, il est d'usage que le fiancé offre à la promise le sari rouge, qui est le vêtement traditionnel du mariage, que la jeune femme va revêtir pendant la cérémonie. Et Yalini, dans sa recherche des origines de sa famille et du mariage de ses parents, du mariage de ses tantes, elle se rend compte que ce moment très important qu'est le mariage va lui permettre de remonter l'histoire des siens, puisque chaque mariage a cette spécificité. Le mariage arrangé, le mariage d'amour, le mariage sans consentement, le mariage qui n'a finalement pas lieu, le mariage pour une cause. Et ce qui va lui servir dans ce roman de jalon pour découvrir l'histoire de sa famille. Je souhaite au lecteur de la FNAC une très belle lecture et qu'il se laisse envoûter et bouleverser par la voix de Yalini, qu'il marche à ses côtés sur les pistes du Sri Lanka et dans les rues de Toronto et qu'il découvre cette jeune fille tourmentée et passionnée.